Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 6e semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. À la veille de son ascension, le Seigneur dans l'extrait d'Évangile, selon Saint Jean, que nous méditons aujourd'hui, parle à ses disciples de l'importance de l'Esprit Saint dans leur vie. Il leur dit qu'il a encore beaucoup à leur enseigner, mais qu'ils ne sont pas prêts à comprendre maintenant. Cependant, lorsqu'ils recevront l'Esprit de vérité, ils seront capables de comprendre la vérité tout entière. Nous comprenons par ceci qu'être disciple ne signifie pas la fin des difficultés dans notre vie. Cela n'empêche pas que la vie soit parfois difficile. Mais cela veut dire qu'en toute chose, nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi le Christ nous envoie son Esprit en partant pour nous accompagner sur le chemin de foi. Cependant, il y a des dispositions à prendre pour accueillir cet esprit et le laisser nous instruire. La première chose, c'est de reconnaître notre petitesse et nos manques. Il nous faut reconnaître que nous ne sommes pas tout et qu'il y a des situations qui dépassent notre entendement. C'est lorsque nous nous humilions ainsi que nous nous disposons à recevoir l'Esprit Saint. La deuxième chose, c'est de savoir accepter ce que l'Esprit fait en nous. Hier, le Christ nous le présentait comme le défenseur. Aujourd'hui, il nous le présente comme l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans la vérité et nous aide à mieux connaître le Christ et à vivre pour sa gloire, car le Christ nous dit que l'Esprit le glorifie. Et si donc son Esprit vient en nous, notre vie également va le glorifier. La troisième chose est de vivre concrètement avec l'Esprit de Dieu en nous. Accepter sa petitesse et connaître les bienfaits de l'Esprit Saint dans notre vie sont importants, mais pas suffisants. Il nous faut, pour achever ce processus, nous soumettre à l'Esprit et le laisser diriger notre vie. Pour cela, il faut de l'obéissance et la joie de vivre dans la vérité qu'il nous enseigne et la laisser transformer notre vie. Et le Christ nous a donné des indices pour savoir si nous vivons avec son Esprit en nous. Car plus nous avons l'Esprit Saint en nous, plus notre vie glorifie le Christ. Les questions que nous nous posons maintenant sont celles de savoir si nous sommes assez disposés. Est-ce que nous ressentons le besoin d'être éclairés sur des aspects de la vie, ou alors pensons-nous déjà tout savoir? Et par rapport à la vérité, sommes-nous disposés à l'accepter telle qu'elle est, ou nous ne voulons pas comprendre, ou plutôt, nous voulons comprendre que celle qui nous arrange? Est-ce que notre vie glorifie Dieu? Prions. Seigneur Jésus,
Nous te rendons grâce pour ton amour immense qui met tout à notre disposition pour notre bien. Nous reconnaissons que dans notre marche à ta suite, nous ne comprenons pas toujours tout ce que tu nous demandes, mais que nous avons à te faire confiance, car ta nature divine est d'aimer et d'accompagner. Merci de partager avec nous ton esprit qui vit et travaille en nous. Que la vérité grandisse toujours plus dans notre vie et que notre vie te glorifie. Intercession. Prions pour tous ceux qui vivent sans se demander quel esprit dirige leur vie, ainsi que pour ceux dont la vie ne glorifie pas le Christ. Que l'Esprit de Jésus les habite, les transforme et leur enseigne la vérité dont ils ont besoin pour une vie en Dieu. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Dans un moment d'intimité avec Dieu, demandons-nous à quel point est-ce que nous sommes ouverts à la vérité dans notre vie et quelles sont les vérités auxquelles nous sommes réticents. Demandons le secours de l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire et nous enseigne. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.